Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de HitFilm. Nous allons parler aujourd'hui de l'effet speed qui va nous permettre de faire du speed ramping. Le speed ramping, c'est le terme anglais pour un effet où la vitesse de défilement de notre clip est changée entre deux points à travers le temps. J'ai déjà un petit clip avec lequel je vais travailler ici. Là, ce sont deux gens qui font du jogging. On va vite voir la vidéo. Voilà. C'est à ça que ça ressemble. Et j'ai coupé à partir du moment où ils sortent de l'écran. Voilà. Alors, bon, l'effet speed, on le trouve dans HitFilm Express aussi bien que dans HitFilm Pro. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Voilà, je l'ai introduit dans mon clip. Et comme on voit qu'il y a un seul aspect qui peut être changé, c'est l'aspect speed, justement, la vitesse. Donc, comme on sait comment on travaille avec les différents effets dans HitFilm, on pourrait s'imaginer que, ah tiens, je veux, voilà, je commence avec 1, et puis, lorsque j'arrive à cette image précise, je vais mettre un point clé, et je vais dire, voilà, je veux qu'à ce moment-là, ils aillent 4 fois plus vite. Donc, je le mets la valeur sur 4. Oups, que se passe-t-il? Ouh, une image noire, c'est pas ça qu'on voulait. Hein. Nous, on voulait que la vitesse accélère de 1 jusqu'à 4 pour en être à 4 à l'image que nous avions sélectionnée. Bon, c'est là qu'il faut comprendre comment fonctionnent les accélérations et les décélérations. Pour ça, je vais déjà de nouveau effacer ce point clé. Et je vais par exemple mettre la vitesse sur 2 dès le départ. Je dis à HitFilm qu'il doit jouer la vidéo 2 fois plus vite. Comment est-ce qu'il va faire? En gros, je simplifie, certainement que au point de vue programmation, il se passe des choses beaucoup plus complexes, mais on peut simplement s'imaginer que HitFilm vient de supprimer une image sur 2. Ce qui fait bien sûr que la vitesse est 2 fois plus rapide, mais également, lorsque j'arrive à la moitié, c'est fini, il n'y a plus d'image. Pourquoi? Parce que nous avons dit à HitFilm, mon clip est beaucoup plus long en réalité, mais je lui ai dit que je veux couper à cet endroit-là lorsqu'il est à la vitesse normale. Et donc ça, c'est le nombre d'images que HitFilm a à sa disposition, ni plus ni moins. Et donc, si je multiplie la vitesse par 2, voilà, c'est logique, lorsqu'on dépasse la moitié, il n'y a plus rien, puisqu'il y a autant d'images qui ont été enlevées, donc il n'y a plus d'images possibles pour l'utilisation. De la même façon, je peux aussi ralentir la vidéo, dans ce cas-là, je la mets par exemple sur 0.05, sauf que je voulais pas le faire ici, je voulais le faire au début, donc petite erreur, oups, voilà. Voilà, donc maintenant j'ai ralenti ma vidéo. On pourrait alors s'imaginer à la limite que, ok, ça c'est au départ, hein, ce carré là, ce rectangle plutôt, représente les images que nous avons sélectionnées, donc la durée originale. Et puisque maintenant on a ralenti la vidéo, donc avant pour accélérer la vidéo, HitFilm devait enlever une image sur 2, maintenant on pourrait s'imaginer qu'il a simplement doublé chaque image. Et on pourrait s'imaginer que lorsqu'on sort de là, que ça continue, puisqu'on a 2 fois plus d'images. Et bien non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça c'est une chose qu'il faut comprendre. Ce fameux rectangle-là définit la première et la dernière image que nous voulons utiliser, mais en même temps, la durée finale avec l'effet. C'est-à-dire, on ne pourra pas dépasser, du moment qu'on dépasse cette limite, c'est fini, il n'y a pas d'image. Même si on a ralenti la vidéo, il n'y aura pas d'image supplémentaire qui sera montrée. Voilà, ceci dit, en général, on utilise l'effet speed plutôt pour accélérer, puisque si vous voulez un beau ralenti bien propre, vous n'arriverez jamais à le faire de cette façon-là. La meilleure façon, c'est d'utiliser une caméra qui vous permet de filmer en vitesse supérieure, donc avec beaucoup plus d'images que ce qui est nécessaire, de façon à ce que lorsqu'on le joue à 25 images ou 30 images par seconde, suivant
l'endroit où on se trouve dans ce monde, eh bien la vitesse sera ralentie. Maintenant, j'en reviens à mon problème de départ. C'est-à-dire, je voulais que ma vidéo commence à 1 et je voulais arriver, bon, à peu près ici, hein, sur cette image-là, disons, je veux que, que la vitesse de la vidéo sur cette image-là soit exactement 4, multiplié par 4. Et l'animation fera que la vitesse va augmenter d'une façon linéaire dans ce cas-là, mais on peut aussi utiliser des courbes. En tout cas, donc, la vitesse va augmenter, donc ça ne va pas passer de 1 à 4 en une fois, non, ça va, au fur et à mesure que la vidéo défile, la vitesse va augmenter pour en arriver à mon point clé, où on veut une vitesse de 4. Or, il se trouve maintenant que la difficulté, ce sera de trouver à quel endroit mettre le point clé pour que ça corresponde à cette image-là. Alors, je vais vous dévoiler un petit truc. Il y a deux possibilités. Ou bien l'image est très claire dans votre vidéo et vous pouvez la reconnaître entre mille et dire, voilà, ça c'est exactement l'image qu'il me faut. Bon, là, dans l'exemple que je prends, ce n'est pas vraiment clair. Pourquoi cette image-là et pourquoi pas celle d'avant ou pourquoi pas celle d'après, hein. D'ailleurs, ce serait même plus logique, à la limite, de prendre l'image là où le monsieur, où son pied touche le sol. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, comment reconnaître cette image-là? Alors voilà un petit truc que je vais vous donner. À la place de mettre l'effet speed directement dans votre vidéo, dans votre clip sur lequel vous voulez jouer, eh bien, faites-en un composite shot. C'est déjà le cas que j'ai maintenant. Donc, j'ai ma vidéo dans un composite shot. Et je me suis créé, je ne vais pas faire du tutoriel maintenant pour ça, mais je pense que n'importe qui est capable de se créer une vidéo comme ça. Je me suis créé une vidéo qui ne fait rien d'autre que de montrer les secondes et le nombre d'images. Donc moi je travaille avec 25 images par seconde, donc voilà, je compte de 0 à 24 et puis la seconde augmente et on repart de 0 à 24. Je me suis aussi mis un petit métronome à côté, juste comme ça, mais finalement c'est pas très nécessaire. Et donc cette vidéo maintenant, je l'ai mise au-dessus de mon autre clip. Et si je change, puisque le fond est noir, si maintenant je change le blend mode de ma vidéo compteur en add, voilà, toute la partie noire est devenue transparente et je peux mettre le compteur maintenant dans un endroit où il sera un peu plus visible, parce que là j'étais sur le ciel, ce qui n'était pas vraiment visible. Et maintenant j'ai une référence parfaite de n'importe quelle image, et donc reprenons par exemple, bon voilà, l'image où le monsieur pose le pied sur le sol, c'est 5,23. Donc maintenant je ne peux pas la rater. Je le note pour ne pas l'oublier, voilà. Et donc je ne vais pas mettre l'effet dans ma vidéo, mais je vais créer un nouveau composite shot. Donc pour ça je peux venir ici, je crée un nouveau composite shot. Voilà, 24 secondes, c'est largement suffisant. Voilà. Et maintenant, mon composite shot précédent qui contient mon clip plus ma vidéo de référence, donc ma vidéo compteur, c'est ce clip-là que j'emmène. Et c'est sur ce clip-là que je vais aussi mettre l'effet speed. Une fois que mon effet sera au point, il me suffira de retourner dans le premier composite shot et d'éteindre le compteur pour qu'il devienne invisible, ou même à la limite j'efface à ce moment-là la vidéo compteur, mais bon, je peux toujours la laisser pour plus tard, ça peut toujours servir, ça ne dérange pas. Voilà, donc ça c'est un petit truc que je vous conseille d'utiliser. Et maintenant donc l'effet speed, on va l'animer, on commence sur 1 comme on a voulu, et on va mettre quelque part un peu plus loin, je vais mettre un point clé, je suis déjà trop loin d'ailleurs, mais peu importe,
le tout c'est de créer maintenant un point clé avec la vitesse de 4. Et puis, ben voilà, maintenant c'est essayer, chercher, c'est de l'approximation, ben on cherche, voilà, maintenant, ah je suis relativement près, ah non, c'était 5,23 qu'il fallait que j'ai. Voilà, donc je vais un peu plus loin, et je déplace mon curseur en même temps. Là je suis vraiment très près, donc je vais zoomer pour voir mieux, pour pouvoir travailler plus précisément. 5,21, si je vais un peu plus vite, bon, puisque je suis à une vitesse de 4, ça veut dire que arrivé à ce point-là, c'est 3 images sur 4 qui vont être supprimées. Donc forcément, je ne vais pas tomber peut-être sur exactement l'image que je veux. Mais en tout cas, je prends alors l'image qui est le plus proche. Donc voilà, ça c'est la façon de faire. Si on dit, il y a une image précise où je veux que j'atteins une vitesse précise, c'est ça la façon de travailler. On ne peut pas dire à l'avance où va être l'image clé dans la durée réelle, de temps réel, hein, dans la vitesse à laquelle la vidéo va être jouée à la fin. Peut-être qu'on peut le calculer, pour ceux qui sont très très bons en maths, ils trouveront sûrement la formule. Ceci est encore relativement simple à faire lorsqu'on travaille dans le monde linéaire, comme ici, c'est-à-dire, hein, ici on commence à 1 et on monte linéairement l'accélération jusqu'à 4, d'ailleurs je peux le montrer, hein, si je mets, voilà, on voit là, on est à 1,66, 1,71, on monte, on a 2,16, donc la vitesse ne monte pas d'un seul coup, elle monte de façon constante pour arriver à notre point clé à 4, et à partir de ce moment-là, ben, elle continue à jouer à 4. Maintenant, imaginons que, ce qui est peut-être plus réel, parce que bon, ok, on peut jouer la vidéo, elle va accélérer jusqu'à 4, et puis elle continue à 4. En général, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut en général, c'est accélérer, et lorsqu'on arrive à une image précise, ben, on retombe sur la vitesse 1. C'est ça en général l'effet qu'on veut avoir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon image clé de la vitesse 4 un peu à côté. Et je vais créer ici une nouvelle image clé que je vais mettre sur 1. Voilà, maintenant c'est à nous de voir. Est-ce qu'on veut, on avait dit qu'on voulait que l'image à 5,23, ben oui, en fait ça tombe, voilà, ça tombe juste 5,23. C'est l'image à laquelle la vidéo va de nouveau être jouée à la vitesse normale. Je laisse Film faire son petit calcul de caching et on va pouvoir voir ce que ça a donné. Voilà, le cache a été calculé et voici le résultat. Hop, et voilà, et on s'arrête. On regarde encore une fois pour le plaisir. Plus vite et on arrête. Voilà. Voilà, donc ça c'est la façon de procéder. Maintenant, dans la vidéo que j'ai montrée au début de ce tutoriel, j'avais joué en faisant une accélération. Donc je commençais avec une vitesse de 0 au moment où le jogger pose son pied par terre, puis j'accélère et je décélère de nouveau pour retomber à 0 au moment où son prochain pied touche le sol, etc. Donc ça nous donne constamment une sorte presque de sautillement. Donc c'est ce que je vais vous montrer à nouveau maintenant, de quelle façon j'ai procédé pour y arriver. Donc pour commencer, j'ai mis ma vidéo sur la vitesse normale de 1 et puis j'ai commencé à chercher voilà, à mon avis ça c'est l'image où il pose son pied par terre. Et donc puisque j'ai ma référence, je prends maintenant une feuille de papier et donc je note que on commence donc
à 0, il a le pied par terre, puis il va accélérer, et lorsque j'arrive à l'image 10, il décélère pour de nouveau tomber à 0. Donc voilà, on est à 10 pour le premier pas. Et puis je continue. Regardez, non, là on est déjà trop loin. Voilà, là il se met un peu dans son genou. Voilà, donc la prochaine image clé ou point clé sera à 0019, puis de nouveau, cette fois-ci on a 1 seconde 5. Voilà, je ne vais pas vous embêter à analyser toute la vidéo, donc je vais un peu accélérer la vitesse ici. Voilà, je me suis amusé à chercher chaque image où le pied du monsieur touchait le sol. J'en ai noté 16, puisque cela suffira pour l'effet que je veux faire. Voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je veux qu'il court, je veux faire cet effet pour le synchroniser avec une musique. Et cette musique, je sais qu'elle a un rythme de 120 bits par minute, ce qui signifie 2 par seconde. Donc il faudra que je mette 2 de ces images, ou 2 fois cet effet par seconde, pour qu'il soit synchro avec la musique. Bon, j'ai un petit problème ici puisque je travaille en mode 25 images par seconde, ce qu'on ne peut pas directement diviser par 2, mais donc on fera avec. Je vais mettre, je prépare mon travail puisque je sais que je vais commencer à 0, que je vais accélérer jusqu'à une vitesse, je ne sais pas encore laquelle, et je vais décélérer donc jusqu'à au quart de la seconde, puisque je vais travailler en demi-seconde par demi-seconde. Je vais commencer à 0. Au quart de la seconde, je serai à une certaine vitesse, le plus vite possible, puis je vais retomber sur 0. Et ceci au moment où donc vient l'image, la prochaine image où le pied touche le sol. Et ceci sur la demi-seconde, puis ce sera la demi-seconde suivante, le même topo pour suivre la musique. Donc puisque je serai toujours à 0, je crée mes images clés en utilisant la valeur 0. Donc une seconde, ben, je vais le mettre sur 12, ou bien je pourrais le mettre sur 13, c'est à décider, ou bien j'aurai 12 images pour la première demi-seconde et puis 13 pour la deuxième, ou bien l'inverse. On peut faire comme on veut. Bon, donc moi je vais prendre 12 au départ, et puis lorsque j'arrive à 1 seconde, je crée de nouveau une image clé. Et puis voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut recopier et coller. Ça ira un peu plus vite que de le taper à la main. Bon, je ne vais pas encore en créer plus pour l'instant. Par contre, donc, je vais créer le premier effet. Donc je répète, je me mets cette fois-ci au quart. Donc ça, je le fais maintenant visuellement. Et je crée encore une fois une image clé. Maintenant, le truc, c'est il faudrait que je puisse mettre mon curseur sur cette image clé, de façon que je puisse voir, lorsque je change la vitesse de ce point-là, de ce point clé, lorsque je change la vitesse, j'aimerais voir que mon image, la première image qui sera donc à 0010, donc à la 10e image, qu'elle tombe
exactement là où se trouve mon curseur. C'est pas très clair ce que je raconte, mais vous allez tout de suite comprendre. Une façon de faire, mais qui est très embêtante, c'est de nouveau d'essayer jusqu'à ce qu'on tombe juste. Donc je vais essayer 4 par exemple. Mais ça m'oblige à mettre mon curseur donc sur ce point-là pour pouvoir lui donner la valeur 4. Et alors, je dois de nouveau déménager pour voir où je tombe. Bon, je tombe sur 24, je voulais tomber sur 10. Donc 4 est d'office beaucoup trop grand. Alors je retourne, je mets sur 2. Et de nouveau, je déménage pour voir où je tombe. Je suis sur 12. Donc 2 est encore toujours un peu trop rapide. Voilà, et comme ça peut durer des heures. Or, j'ai découvert un autre moyen beaucoup plus efficace et plus intéressant, c'est d'utiliser le value graph. Donc, si vous cliquez là sur ce bouton, même si ça ne ressemble pas à un bouton, on change de mode visuel. Cette fois-ci, on voit les différents points clés sur notre timeline et on voit aussi leur valeur en hauteur. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux sélectionner un point, n'importe lequel, et je peux le bouger sans être obligé de mettre mon curseur dessus. Si je veux taper la valeur, je serai encore toujours obligé de mettre le curseur dessus. Attention. Mais ici, je peux mettre le curseur sur l'image que je veux observer, celle sur laquelle je veux arriver, tout en déplaçant ici librement cette image clé, enfin oui, ce point. Et voilà, et là je tombe juste. Donc pas besoin de faire de longs calculs et de chercher. La seule chose, c'est d'essayer de bien rester au milieu. Hein. Donc voilà, donc ça c'est une façon simple de faire. Et donc maintenant, je me mets de nouveau à peu près au milieu. Et là, de nouveau, je ne peux pas vraiment diviser par 2, donc je choisis, je le mets un peu avant ou un peu après, peu importe. Et puis, je peux maintenant mettre mon curseur sur la prochaine image. Donc là, il faudra que je sois à 0,19, donc à 19 images. Et je cherche. Voilà, je suis déjà un peu trop loin. Voilà. Et comme ça, on continue. Donc je me mets là, je crée une image. Et cette fois-ci, je devais être à 1 seconde 5. Voilà. Et donc, je continue. Je vais accélérer la vidéo à ce point-ci pour ne pas trop vous embêter. Vous avez compris le principe. Donc la prochaine, ce sera 1,14. Et on se retrouve lorsque j'aurai créé les images qui me manquent. Voilà, je viens de créer donc tous les points dont j'avais besoin. Et nous pouvons voir, j'ai aussi rajouté la petite musique. Peut-être ce qui est intéressant à voir si je retourne dans le mode normal. Voilà, j'ai rajouté la petite musique. Et il est intéressant, en allant dans le menu, on peut aller dans Options. Si on clique donc sur un son. Et on peut appliquer la version Show Waveform, ce qui peut nous donner aussi une indication. Hein. Donc moi je savais que la musique faisait du 120 BPM, mais vous pouvez aussi travailler purement visuellement. Donc ici on voit que, voilà, effectivement, si maintenant je prends les points clés qui ont été mis en place, eh bien voilà, ça c'est le point intermédiaire. Et puis pour la prochaine image, là où le monsieur doit poser le pied par terre, ça tombe effectivement sur le rythme. Bon, il y a des waves où ça se voit très bien et puis d'autres où ça se voit moins bien. Ici, on aurait pu travailler de façon visuelle, mais bon, puisque je connaissais la vitesse, on peut le faire de façon mathématique. Voilà. Donc voilà, on peut déjà regarder ce que ça donne.
Voilà, donc effectivement, c'était ça qu'on cherchait. Maintenant, c'est relativement robot, c'est très carré, hein, ces mouvements. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner tous ces points. Pardon, voilà, sélectionner les points. Et à la place d'utiliser la transformation linéaire, on peut utiliser le mode smooth, ce qui veut dire que si on retourne dans le value graph, à la place d'avoir des pyramides, hein, des pointes, on a maintenant une courbe beaucoup plus arrondie dans les pointes, ce qui fait que la vidéo va non pas accélérer directement de 0 jusqu'à un peu plus que 1,5, mais va d'abord rester près de 0, puis accélérer beaucoup plus vite, et en arrivant en haut, ça va ralentir. Et ça va rester un peu à cette vitesse pour redescendre très vite, puis de nouveau ralentir. Et donc à la place d'avoir un 0 qui ne dure qu'une image, on va avoir quelque chose de très près de 0 qui va durer 3 images. Et pareil, lorsqu'on arrive au maximum de la vitesse, ça va durer aussi 3 images à la place d'une. Donc ça va donner un effet moins carré, disons. C'est très subtil, mais ça fait quand même une différence. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Voilà comment j'ai fait. Maintenant, une autre chose aussi rigolote à savoir, c'est que pour l'instant, on a toujours joué avec les valeurs positives. Donc, on commence à 0, on accélère, puisqu'on va dans une valeur positive, puis on retombe sur 0. Mais que se passe-t-il si on rentre une valeur négative? Eh bien, il se trouve qu'à ce moment-là, on va renverser, on va jouer la vidéo à l'envers. Alors, il faut faire attention, si on fait ça dès le départ, on va avoir des images noires, puisque si on commence à la première image et qu'on dit à HitFilm, eh ben, joue-moi les images d'avant, HitFilm va dire, désolé, il n'y avait pas d'image avant. Voilà, image noire. Mais là, nous avons déjà toute une série d'images derrière nous. Et alors, donc là, j'ai, je vais simplement mettre les deux prochaines images clés sur 0. Donc, de nouveau, je vais à la 12e image pour mettre une image clé. Et puis, je vais aller à la seconde pour mettre la prochaine. Voilà. Et puis même je vais répéter ça. Donc voilà, et je vais aussi tout de suite les mettre en mode smooth. On peut encore jouer beaucoup plus finement en utilisant ce mode là, c'est-à-dire à ce moment là on peut vraiment jouer avec les petits leviers là et donner la courbe la forme qu'on veut lui donner. Voilà, mais donc ça c'était pas le propos pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle était la valeur de ce point là. Eh bien, nous étions à 1,56. Donc après être allé sur 0, ici, à la place d'aller à 1,56, je vais aller à moins 1,56. Non, erreur. Ce n'est pas sur ce point-là qu'il faut que je le fasse, mais il faut que je crée un point au milieu. Voilà. Désolé. Voilà, c'est ici que je vais aller sur moins 1,56, ce qui me crée un point clé qui se trouve en bas. Et on va aussi le changer en mode smooth. Et maintenant, si on regarde ce qui se passe, donc voilà, on avance et la vitesse tombe à 0, puis tout à coup, oh, voici nos coureurs qui repartent en arrière jusqu'à de là où ils étaient venus.
après avoir fait cette marche arrière, je devrais me retrouver de nouveau au moins même point qu'ici. Donc là j'étais à 4,2, donc on vérifie, je suis à 4,3. Ça vient du fait que bah oui, mes secondes je peux pas vraiment les diviser par 2, voilà, c'est ce qui fait que on aura une petite différence, mais bon voilà, donc j'utilise mon petit truc, j'adapte simplement la valeur, et puis je crée de nouveau une image clé, ou un point clé. C'était quoi ma valeur? C'était 1,56, voilà, donc je vais là, et je crée de nouveau 1,56, et si possible d'une façon smooth, et donc maintenant je devrais de nouveau me retrouver à 4,12. 4,12, c'est bon. Et ben on va leur faire de nouveau un petit saut en arrière. Donc de nouveau on crée une image à moins 1,56. On le change en mode smooth, et je devrais de nouveau être ici à 4,2. Voilà, donc j'adapte un peu à la main. Et après, ben, on va simplement les laisser faire, hein. On va retourner ici à la vitesse 1. Et on va les laisser finir simplement le clip à pied. Et on va mettre tout ça en smooth, voilà, voilà qui est fait. Et voyons ce que ça donne. Voilà, il ne nous reste plus qu'à aller dans le composite shot dans lequel se trouve notre clip et d'éteindre notre vidéo de référence, puisque maintenant nous n'en avons plus besoin. Et puis voilà, nous venons dans cette vue, et une fois que HitFilm aura calculé son cache, nous pourrons voir l'effet final. Et voici l'effet final. Aussi petit détail intéressant que j'ai découvert, lorsque vous vous mettez dans le mode Value Graph et que vous essayez sur un PC d'utiliser la touche CTRL et la roue de la souris pour zoomer dans votre timeline, eh bien ici j'ai beau cliquer et appuyer sur ma touche et tourner la roue, il n'y a rien qui se passe. Et j'étais assez embêté au départ, donc il fallait que je vienne là. Il y a toujours la possibilité ici bien sûr d'utiliser ce curseur pour le zoom, mais finalement j'ai découvert que ça marche quand même, mais il faut mettre le curseur dans la partie du timeline même, c'est-à-dire je le mets là, et maintenant en utilisant ma souris comme d'habitude avec la touche CTRL, je peux faire mon zoom in, zoom out pour avoir plus de détails ou moins de détails selon ce que je désire. Voilà, donc j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous aurez beaucoup de plaisir en utilisant l'effet speed. À bientôt pour un autre tutoriel. Merci.